Bonjour! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite plante qui affectionne les zones humides puisqu'on va la retrouver dans les fossés, dans les marécages, au bord des rivières, au bord des étangs, et elle s'appelle la reine des prés. Alors en général on la connaît plutôt séchée dans les tisanes parce que c'est une plante qui est très utilisée au niveau diurétique, comme anti-inflammatoire, anti-rhumatismal. Elle va être aussi utilisée pour, en cas de fièvre ou d'état fébrile. Donc voilà. Donc la reine des prés, c'est une plante qui est très connue, mais qu'on voit peu dans son milieu. Et nous, on a de la chance dans le Jura, il y en a partout, puisque c'est un département qui est très humide. Allez, je vous la présente. C'est parti. Alors c'est une plante qui est quand même assez facilement reconnaissable, comme je vous disais, donc qui pousse principalement dans les fossés, dans les zones humides, et elle va avoir, donc, comme toutes les plantes de sa famille, la famille des rosacées, elle va avoir des fleurs à 5 pétales. Et elle va faire une espèce de toupet un petit peu vaporeux de fleurs, et c'est très odorant aussi. Et on va regarder ça d'un peu plus près. Donc ici on a donc une inflorescence. Donc on voit bien donc ces fleurs à 5 pétales avec un espèce de toupet d'étamines. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui va fleurir de manière graduelle. C'est-à-dire qu'ici on a des boutons floraux encore immatures, on a des boutons floraux qui sont déjà bien presque partis pour fleurir, et puis on a des plantes qui sont déjà fleuries. Et si on regarde même un peu plus loin, un peu plus bas, on va avoir aussi des fruits directement. Donc les fruits qui sont quand même très particuliers aussi parce qu'ils sont en forme de spirale. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a une plante qui pousse, qui va fleurir pendant une longue période. Et donc on a donc ces espèces de toupets de fleurs blanches très vaporeuses et qui vont exhaler une odeur très suave en fait, qui rappelle un petit peu l'amande, qui va être, ouais, je sais pas, j'ai pas vraiment de mots pour la décrire, qui sent la reine des prés. Et donc, quand on va vouloir la récolter, on va récolter les plantes qui sont, en fait, on va pouvoir prendre des toupets qui sont en bouton, à la fois un petit peu fleuris. On va éviter celles qui sont complètement fleuries parce que sinon les pétales s'enlèvent complètement et puis on n'a plus rien au bout. Donc il faut avoir un mix des deux en fait pour avoir quelque chose qui soit intéressant. Alors, au niveau de ses feuilles et de sa tige, on voit là, une tige florale qui est veinée de rouge. Et puis la feuille, pareil, elle va avoir une tige un peu rouge, rougeâtre, vert rougeâtre. Et puis c'est une feuille en fait qui est composée, donc on a vraiment là, c'est une feuille entière qui est composée de plein de petits segments, des grands, des petits, des grands, des petits, et qui va se terminer par une feuille, enfin un segment, une foliole, qui va être trilobée avec 3 lobes. Et si vous remarquez, donc, c'est aussi les feuilles au niveau de la marge, elles sont très finement dentées. Et quand on la retourne, on peut voir voilà, qu'elle est plus claire. Et chez les jeunes sujets, elles vont même être blanches complètement. Parce qu'il y a des petits poils qui tombent avec la croissance. Alors la reine des prés, on l'utilise généralement plutôt en tisane, pour tout ce qui est état fébrile, pour les douleurs dues au rhumatisme, comme anti-inflammatoire. On l'utilise aussi beaucoup pour drainer. Et en fait, elle a un peu les mêmes propriétés que l'aspirine, et c'est bien elle, par son ancien nom latin, Spirea ulmaria, qui a donné son nom à l'aspirine, parce qu'elle contient en fait du salicylate de méthyle, qui par hydrolyse donne l'acide acétylsalicylique, la substance qui est synthétisée dans l'aspirine. Mais on peut aussi l'utiliser dans les desserts. On va extraire son parfum pour faire par exemple des crèmes, des clafoutis, on va le mettre aussi dans des boissons. Elle est très savoureuse, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon après ça devient vite astringent, mais elle peut donner un parfum vraiment intéressant, notamment avec les fruits rouges ou avec les pêches et les abricots.
Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite de très bonnes balades, à bientôt!